On rigole, mais dites-vous qu'il y en a qui ont dû utiliser Bien-aimé de Chebyshev aujourd'hui. Oui. On attaque la correction de la partie B de l'exercice 1 du sujet 2025 tombé en Amérique du Nord jour 1. Pour la partie A, check dans la description ou sur mon profil. Et donc je commence avec la question 1. Je te laisse bien lire l'énoncé et petit a, on admet que x suit une loi binomiale, préciser ses paramètres. Alors là c'est tranquille, vu qu'on fait 50 répétitions, les deux paramètres 50, 0, 145, ça c'est la probabilité de succès. Ici il n'y avait pas besoin de justifier, mais si jamais on vous demande de justifier, pour rappel, voici un modèle que j'avais mis, donc vous l'adaptez simplement ici avec les données de l'énoncé. Question 1b, donnez la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables, on arrondit au millième. Au plus 8 instable, ça veut dire qu'on est inférieur ou égal à 8, et donc en le faisant à la calculatrice, j'obtiens environ ceci, arrondi au millième. Check. Question 2, je te laisse mettre pause pour lire l'énoncé, et moi je fais le petit a, donner l'expression en fonction de n de la probabilité Pn qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Et bien du coup Pn va être égal à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, puisqu'on en veut au moins une instable, et on rappelle que c'est le succès de l'expérience de Bernoulli associée, être instable. Et ça, en passant au complémentaire, c'est 1 moins la probabilité que x soit égal à 0, puisque le contraire d'être supérieur ou égal à 1, c'est simplement être égal à 0 pour une variable binomiale. Et ça vaut tout simplement ceci. Check. Déterminer en justifiant la plus petite valeur de l'entier naturel n telle que la probabilité Pn est supérieure ou égale à 0,99. Je vais donc résoudre l'inéquation Pn supérieure ou égale à 0,99 et donc j'écris l'expression de Pn, je fais passer le 0,99 côté gauche et le moins 0,855 puissance n côté droit. Donc lui prend un moins et lui perd son moins. Ici ça fait 0,01 et ensuite j'applique le logarithme pour faire descendre la puissance n ici. Donc j'ai le logarithme népérien de 0,01 supérieur ou égal à ceci par propriété du logarithme, et je divise par le logarithme népérien de 0,855, et attention, je ne me fais pas avoir, ceci, c'est un nombre négatif, car 0,855 est strictement inférieur à 1. Et donc l'inégalité est dans l'autre sens, et j'ai que n est supérieur ou égal à ce truc, qui vaut environ 29,39, et donc la plus petite valeur de n supérieure à ceci, c'est n égale 30. Check. Question 3, je te laisse lire, et petit a, on nous demande l'espérance de E de Fn. Vu que Fn c'est tout simplement xn sur n, on a que cette espérance c'est 1 sur n, espérance de xn par linéarité de l'espérance. Or l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale c'est n fois p, donc divisé par n, ça fait bien 0,145. Check. On admet que la variance vaut ceci, et on nous demande de vérifier en petit b que cette probabilité est inférieure ou égale à 12,5 sur n. Bien le voici, tonton bien-aimé. On va appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev à la variable aléatoire Fn. Et comme par magie, ici, on a l'espérance de Fn. Et donc la proba que la valeur absolue de Fn moins son espérance soit supérieure à 0,1, qui est bien strictement positif, c'est la variance de Fn divisé par 0,1 carré, ce qui me fait ceci, d'après l'énoncé sur n, divisé par 0,1 carré, qui fait ceci, et ceci, c'est majoré par 12,5, et donc tout ça par 12,5 sur n. Check. Maintenant, pour répondre à la question du commentaire à laquelle j'ai déjà répondu en vidéo, regarde dans la description sur mon profil. On peut aussi utiliser l'inégalité de concentration, mais il faut bien faire attention sur qui on l'utilise. On ne peut pas l'utiliser directement sur Fn. Comme le montre cet énoncé de cours que j'ai pris sur lycée adulte, il me faut un échantillon de variables aléatoires, et donc Mn c'est la moyenne empirique de cet échantillon. Donc vu que Fn c'est xn sur n et que xn c'est une loi binomiale, xn est une somme de variables aléatoires suivant une loi Bernoulli, donc indépendante et de même paramètre. Et donc Fn est tout simplement la moyenne empirique d'un échantillon de variables suivant une loi de Bernoulli, de paramètres d'ailleurs 0,145. Et donc ici on a bien Mn, ici on a bien l'espérance de chacun des Bernoulli, qui est donc 0,145 la proba associée. On met le 0,1 ici, 0,1 carré, on a le n, et on a la variance de Bernoulli. Ici on calcule, nous donne bien ce qui est indiqué dans l'énoncé. Donc oui, ça marchait aussi, même si c'était plus relou, parce que du coup, il fallait définir les variables aléatoires qui formaient ton échantillon. Bref, question C, on a un responsable qui étudie un échantillon de 1000 connexions et qui constate que pour cet échantillon, F1000 est égal à 0,3, il soupçonne un dysfonctionnement, a-t-il raison? D'après ce qu'on a vu avant, la probabilité que F1000 moins 0,145 en valeur absolue soit plus grande que 0,1, cette proba-là est plus petite que ceci, qui vaut 0,0125. Donc tomber sur un échantillon qui est écarté de cette valeur-là de plus de 0,1, c'est très improbable. Et là, si on fait la différence, on a 0,3, donc la valeur pour l'échantillon en question, moins 0,145 qui vaut 0,155, qui est supérieur à 0,1. Ça signifie que cet échantillon-là, c'est un échantillon qui est très improbable d'avoir trouvé d'après l'inégalité de Bt qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc soit le gars a vraiment pas eu de chance, soit effectivement il y a quelque chose de suspect, on peut dire qu'il a raison. Check pour ça.
Je te laisse regarder toutes les réponses et poser tes questions en commentaire. N'hésite pas si jamais tu en as. Bisous.